Comment tu as eu l'idée de te lancer dans le projet 365? Un projet 365, c'est quelque chose qui existe déjà, il y a plein de gens qui en font. Donc j'ai pas inventé un nouveau concept, je l'ai juste pris à ma sauce, on va dire. Il y a, je pense, 8-9 ans, quand j'habitais encore à Strasbourg, il y avait une photographe, une jeune fille, une femme, comme moi, quoi, qui a fait un projet 365 et en fait elle faisait un portrait d'elle tous les jours, mais un portrait créatif. Elle s'appelle Caroline Giff, Gife, et moi ça m'avait transportée en fait. J'avais adoré, ça m'avait vraiment beaucoup plu en tant que public. Et là, dans mes démarches de reconversion professionnelle actuelle, fin de l'année dernière, je me suis dit qu'il fallait que je lâche prise sur pas mal de choses, notamment mon besoin existentiel de toujours faire des choses parfaites. Voilà, il y a ça, il y a le fait de m'autoriser à m'exprimer, de pas forcément filtrer ce que j'ai envie de dire en fonction de ce que les autres vont penser, enfin beaucoup de choses qui sont profondes à travailler sur moi. Et je me suis dit qu'un projet 365 me permettrait de faire ça, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à y penser en décembre 2017. Et puis le 1er janvier 2018, en fait, j'ai commencé à l'arrache. Je me suis dit, le faire sur une année complète, c'est pas... Parce qu'on peut très bien faire 365 en commençant, je sais pas, le 12 juillet. Et le faire jusqu'au 12 juillet de l'année d'après. D'accord. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des projets 365. Sur Instagram, je soutiens d'autres personnes qui font le même projet depuis le 1er janvier. Donc il y a cette communauté, donc c'était important pour moi de commencer le 1er janvier. Donc c'est parti de là. Et puis l'idée que je me suis ajoutée donc, de détourner un objet du quotidien tous les jours, ça c'est parce que j'ai un esprit un peu carré comme ça, tu vois. J'aime bien avoir une ligne directrice. Et j'aime bien voir une globalité avant de commencer la ligne de départ. J'aime bien voir la fin. D'accord. Et donc je voulais pas juste faire une photo tous les jours, entre guillemets. Enfin, il y a plein de gens qui font ça et c'est très bien, mais moi ça me suffisait pas. J'avais envie de faire plus en fait. Et pas juste de raconter ma vie. Et donc du coup j'avais envie d'inspirer. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, moi j'ai l'objectif de pouvoir... j'ai envie d'inspirer les gens à changer de regard sur ce qui les entoure. Et donc j'ai dit allez go, on fait ça et c'est parti d'un délire avec mon copain en décembre. J'ai dit allez je tente et puis voilà, c'est parti comme ça. Mais en décembre, on a fait ton recul sur toute cette aventure. Je pourrais dire beaucoup de choses. En fait, il y a mon vécu et il y a le vécu des gens qui suivent mon projet et j'ai l'impression que c'est pas le même, donc je vais déjà parler du mien. Moi, j'ai vraiment commencé avec une idée très basique en tête et je me souviens, le 1er janvier, c'était le lendemain du réveillon et je me suis dit, je le fais pas, vas-y, j'en ai fait une, c'est la première photo, pour moi elle ressemble à rien, quand je sais dans quel état je l'ai fait, mais c'était la première, donc peu importe. Et vraiment au début, il y a eu un goût d'y aller, une envie d'essayer. Et j'ai beaucoup appris en technique photo, ceci dit, au début, parce qu'en fait on a tout à apprendre. Et donc du coup j'ai appris plein de choses, de savoir m'adapter à qu'est-ce que j'ai pas. J'utilise pas de flash, j'utilise pas de fond photo dans le vrai sens du terme, un mur, quelque chose d'artificiel. Je m'arrange toujours pour me dire, je vais le faire là, ça va passer. Donc beaucoup d'apprentissage technique. Et après, il y a eu l'endurance qui est arrivée. Parce qu'en fait, il faut être super endurant. Il y a le côté lâcher prise. Parce que moi, je déteste les photos imparfaites. C'est horrible de dire ça. Je veux pas dire que je suis parfaite, mais j'ai toujours cette quête de la perfection. Et quand tu fais un truc tous les jours, c'est impossible que ce soit parfait. C'est juste impossible en fait. Parce qu'il n'y a que 24 heures et je suis pas payée pour faire ça. Donc j'ai un travail à côté, donc je dois faire ça le plus vite possible, entre guillemets. Donc c'était imparfait. Toutes les photos sont imparfaites. Il y en a, je peux pas les voir. Et c'est là qu'en écho, les gens qui me suivent, ils aiment des photos que moi je ne supporte pas en fait. Enfin, je ne supporte pas. C'est pas tes préférés. Ouais, voilà, c'est genre, oulala, bon, elle est faite, hein, on fera mieux demain. Alors qu'il y a des gens qui suivent, qui me disent, celle-là, elle est trop bien,
Parce qu'en fait, il y a toujours une sensibilité et selon l'écho que ça va faire dans la personne qui regarde la photo, et ça va lui rappeler des souvenirs, enfin, il y a plein de choses en fait que moi je contrôle pas au-delà de ce que je crée, c'est le vécu de la personne qui la regarde. Et donc ça m'a beaucoup poussée à continuer parce que les moments difficiles, il y a eu des creux, et ben il y a cet écho que les gens m'apportent en fait. Parce que ça m'a porté à continuer. Et au début, j'avais l'impression que c'était par vague. Tu vois, j'avais l'impression que ça allait bien, et qu'après ça allait moins bien, que ça allait bien, que ça allait moins bien. Mais non, en fait, je peux pas dire ça. Ça dépendait vraiment de mon humeur, de ce que j'ai vécu dans ma vie aussi. Il y a des moments où c'était un peu moins drôle, peut-être l'évolution de mes projets pro, etc. Du coup, tout devient plus lourd. Et j'ai des personnes, des amis qui m'appelaient, qui me disaient « Ah là, en ce moment, ça va un peu moins bien hein. !» Parce qu'ils voyaient que pour mes photos, c'était un peu moins créatif. Donc du coup, voilà. Mais là, maintenant, depuis novembre, je pense, il y a un moment où tu switches en fait, où tu sais que tu vas aller au bout. Et que il n'y a pas d'option pour que ça n'arrive pas. Enfin, je sais pas si c'est pareil quand on fait un marathon ou on court un marathon, mais il y a un moment où tu sais pas comment tu vas y arriver, mais tu sais que tu vas y arriver. Et ça m'a fait... C'était un sentiment que j'avais pas forcément encore ressenti aussi fort, quoi. De savoir que... en fait, il n'y a aucune autre option que je vais réussir à aller jusqu'au bout, quoi. Et ça fait trop du bien. Et je dis pas que c'est facile à la fin, c'est un peu compliqué même, parce que je sais pas trop comment l'appréhender, parce que c'est les dernières photos. En fait, il y en a que j'ai depuis le début janvier, il y a 2-3 photos que je sais que je veux faire, et je les ai toujours pas faites, et je me suis dit je les garde au cas où j'ai pas d'idée. Et en fait, elles sont toujours là dans ma liste, et elles sont pas faites. Et est-ce que je les fais, est-ce que je les fais pas, enfin, j'étais toujours pas faite. Donc c'est drôle. Un peu la fin, il y a quelque chose de particulier. Donc voilà. Est-ce que tu as prévu quelque chose de spécial justement? Pour la dernière photo, j'avais pensé, depuis le début, je dis que je ferais la photo qui m'a donné envie de commencer le projet. Et c'est une photo de chaussettes. D'accord. Mais en fait, je sais pas si je vais la faire. Voilà, c'est un peu le sujet. C'est parce que moi j'adore les chaussettes. J'adore les chaussettes originales et tout ça. Dépareiller les chaussettes, enfin bon bref, j'aime bien les chaussettes quoi. Et je disais à mon compagnon que pour moi une chaussette c'est comme un sac de couchage en fait. C'est comme quand tu te mets toi dans un sac de couchage, c'est un sac de couchage pour ton pied. D'accord. Et le projet est parti de ça en fait. Et il m'a dit mais t'es vraiment... Enfin, pas bizarre, mais tu penses vraiment à des trucs bizarres quand même. Et je me suis dit, ah, mais moi j'aime bien, c'est drôle en fait, de changer de ton regard. Et un enfant il dirait ça choquerait personne, mais une femme de 30 ans, tu te dis qu'elle est bizarre, tu vois. Bon, enfin bref. Donc du coup, c'est parti de ça le projet. Et je me suis dit, la dernière, ce sera celle-là. Mais je ne sais pas encore. Suspense alors. Ouais, voilà, on verra si je la fais ou pas. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de faire tout ça et ça t'a donné des idées de projet? Ça m'a beaucoup... En fait, c'est un projet que j'ai fait pour ma gueule et qui restera pour ma gueule. Enfin, vraiment, parce qu'en fait, ça m'a tellement apporté à moi. C'est ça qui est le plus... Je l'ai commencé pour ça et ce que j'en retire le plus, c'est pour moi. Parce que j'ai appris que je peux faire quelque chose jusqu'au bout. Je me suis prouvé certaines choses à moi. J'ai prouvé que je pouvais ne pas filtrer ce que je pense. Et voilà, il y a des choses quand même, j'ai quand même pris des photos de tampons et des photos de choses qu'on ne montre pas normalement. Mais parce que c'était juste pour moi à l'instant T, donc je pense que ça m'a beaucoup appris à moi. Et que j'espère que ça m'inspirera pendant longtemps à continuer à avoir cet élan-là, en fait. Qu'il y a toujours... on peut être soi sans aller sur la plate-bande de son voisin. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, je prends l'exemple de la photo du tampon parce que bon, ça se fait pas en fait, de prendre une protection hygiénique en photo, ça se fait pas. Mais en fait, ça passe parce que j'ai mis un texte, j'ai mis décollage imminent ou fusée ou je sais pas, enfin bon, bref. Parce qu'en fait, je suis toujours dans l'équilibre entre ne pas aller trop loin en fait.
Et je pense qu'on peut être soi en respectant son voisin. Et c'est vraiment possible. Et c'est pas parce qu'on est justement, on n'est pas bon d'être soi et d'aller trop loin et bouffer tout le monde. Parce que c'est moi, je fais mes rêves, machin, poussez-vous. Je suis convaincue qu'on peut faire chacun. Comme une fleur qui s'ouvre. C'est pas parce qu'elle s'ouvre qu'elle va prendre la place de l'autre. Donc c'est vraiment ça que je ressens avec ce projet. Et après, en fait, ce que les gens me font, l'écho que ça fait chez les gens, c'est. J'osais pas imaginer que je pourrais vivre ça avant 30 ans en fait. Comment ils l'ont vécu de leur côté? Alors il y a plusieurs étapes. Il y a le nombre de likes que tu as sur les réseaux. Tu te dis c'est cool, après tu comptes les likes, tu fais j'en ai plus. Bon, ok, ça te porte un peu, mais voilà. Et après j'ai eu la chance de pouvoir faire des expositions. Donc je pense je l'imaginais pas, mais quelqu'un m'a proposé. En fait, j'ai fait une conférence avec les Creative Morning à Annecy, qui m'a demandé de parler de ce projet sur le thème du courage. Donc en fait, j'ai eu cette chance-là. Donc Julie, qui gère les Creative Morning à Annecy, voilà, ça m'a poussé aux fesses et ça m'a enclenché en fait mon ouverture pour découvrir mon public. Parce que c'est ça qui a provoqué ma première exposition. Donc par le poulailler au Woodstock via Marion, à Annecy aussi. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est on m'a proposé de faire une expo, j'ai dit pourquoi pas en fait. Parce que la personne qui me le demandait, je pouvais pas lui refuser, j'avais envie de lui transmettre plus. Et donc tu te retrouves à appeler les imprimeurs, à essayer de trouver comment t'imprimes des photos, alors que c'est un truc un peu bizarre. De dire mais ça se vend combien une photo? Je sais pas en fait. Mais c'est quoi? C'est de l'art? Non, c'est pas de l'art. Je sais pas. Enfin c'est. Et tu fais ça pour toi à la base et en fait tu vois ce que ça fait chez les autres et tu fais ça pousse les gens à oser faire des choses. Enfin c'est vraiment bizarre, tu vois. Donc il y a eu cette première expo. Ça a été cette première expo, je l'ai vécue c'était un peu particulier. Je me suis mis beaucoup en retrait de l'exposition. Enfin il y a eu un vernissage, machin. Et c'est comme si j'avais pris de la hauteur, c'est comme si j'étais plus dans, c'est un peu bizarre comme ça, mais plus dans mon corps, genre pour essayer de ralentir trop d'émotions. C'est comme si tu vois ce qui va se passer et puis tu le gères à peu près, mais tu le vis pas trop à fond parce que t'en as un peu peur, quoi. Donc c'était assez fou. Et deuxième expo, donc en ville, chez Maxime au Nid du Merle, dans un bar. Là j'étais à fond dedans quoi. Enfin en fait là j'avais moins peur parce que je me suis dit il se passe rien de mal, tu peux y aller quoi. Et donc là j'ai vécu le truc à 100% voire plus et là c'était incroyable. Parce que les gens ils viennent te voir pour te demander pourquoi tu fais ça et ils te racontent que en fait ça les inspire à eux changer de regard. Ils me disent, j'ai même des amis qui m'envoient des photos d'objets entre guillemets, c'est n'importe quoi, c'est des choses que tu vois tous les jours. Et ils m'envoient des photos et en me mettant eux leur interprétation. Je me dis j'ai réussi à inspirer les gens à retrouver leur regard d'enfant sur leur quotidien et voilà. Je sais plus quelle était la question mais on suis arrivé là dans mon explication. Le retour de tes voilà, public, en fait. ça j'en suis là et du coup pour l'année prochaine je vais déjà essayer d'arriver au 31 décembre de cette année. Et après, l'année prochaine, j'aimerais faire en sorte que ça ne meure pas, en fait. Parce que c'est des images qui sont derrière des écrans. Et ma peur, c'est que c'était beaucoup de vie. Et il y a beaucoup de vie dans ce projet. Et donc, j'ai peur que ça meure. Enfin, le côté de la mort, que ça s'arrête, quoi. Donc, j'espère avoir le courage de continuer à y donner vie. Donc, peut-être démarcher d'autres villes, parce que moi je viens de Strasbourg, donc un de mes rêves serait de pouvoir exposer à Strasbourg. Je sais que j'ai des amis qui habitent à Toulouse, donc pourquoi pas, juste aller dans des bars, poser mes photos et parler de mon projet. Il y a Lyon, Grenoble, voilà. Moi, c'est des choses que ça j'aimerais faire ça l'année prochaine. Mais j'ai l'impression que c'est un peu prétentieux, mais en même temps, il faut arrêter avec la peur d'être prétentieux, quoi. Il n'y a pas de mal à vouloir inspirer les gens. Ouais, c'est ça. Mais on a cette culture, moi j'ai eu cette éducation de mais qu'est-ce que tu te prends pour qui? Il y a beaucoup eu ça. Je pense que je suis pas la seule. Surtout pas trop se faire remarquer.
Et donc du coup, moi ça m'a beaucoup inhibée sur pas mal de choses dans ma vie. Et je pense que ça reste là, c'est pour ça que je attends quand même pas la prétention d'aller exposer. T'as déjà eu deux fois l'occasion ici, calme-toi, tu vois. C'est bon, t'es contente, passe à autre chose. Mais non, en fait, j'ai envie de dire merde à toutes ces pensées-là qui sont toujours dans mon esprit, qui reviennent me le redire. Et tant qu'on est dans le respect de l'autre, il n'y a aucune raison qu'on soit prétentieux en fait. Enfin, je reviens toujours à ça. Tu peux être toi et sans bouffer l'autre. Donc voilà. Puis c'est cool d'exposer dans des bars, tu bois des bonnes bières, des bons vins. C'est plutôt sympa. Ouais, voilà. Je m'aperçois que tu as gagné en liberté. Et, ouais, ça. En vue du partage, est-ce que tu étais quelqu'un plutôt de réservé, timide, ou est-ce que tu étais plutôt quelqu'un de contact facile? Je suis de contact facile, mais j'ai une personnalité assez introvertie. Ça dépend beaucoup de mes périodes de vie en fait. Pour répondre à cette question, tu vois, il y a quelques années, je t'aurais répondu. Il y a 10 ans, je t'aurais dit très introvertie. Il y a 5 ans, plutôt très exubérante. Dans le too much. Maintenant, je suis dans le partage juste. Donc, s'il n'y a pas de justesse ou de cohérence, j'arrive pas à partager. Donc, ça dépend vraiment de mes périodes de vie. Et là, en ce moment, je pense que ça m'a apporté, comme tu dis, la liberté. Et c'est marrant parce que dans un des posts, j'ai mis un post hier ou avant-hier sur le fait que c'est la dernière ligne de droite et que je ne sais pas trop comment l'appréhender. Et j'ai mis que ça m'a apporté la liberté en fait. Et que j'ai peur de perdre cette liberté à la fin de ce projet. Mais c'est quelque chose que je conseille à beaucoup de gens en fait. Parce qu'il y a un cadre, c'est rassurant, il n'y a pas de prise de risque incroyable, enfin au pire tu t'arrêtes quoi. C'est pas grave. Moi j'ai même pensé à m'arrêter aussi à la 364e photo, juste par provoque, en me disant bah tu vois, je t'ai pas obligée d'aller à la 365e. Je risque de le regretter, enfin je sais pas trop. Mais donc du coup pour dire que c'est un projet que tu fais pour toi, et donc tu le commences pour toi, ce qui est important vraiment c'est de le faire. Je sais qu'il y a des gens que ça peut choquer de dire ça, mais en fait il faut faire des choses pour soi. Et il faut qu'elles soient alignées sur le monde, pour le monde, mais je pense que si tu les fais pas pour toi, tu vas pas au bout de tes actes. Et en disant ça, tu vois, c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'on est quand même dans une société où de notre consommation, on utilise la planète, on va pas la détruire, on va se détruire nous, mais donc il y a vraiment cette idée de faire des choses pour les autres, avec les autres et pour la communauté, pour la planète, je suis très très sensible à tout ça, mais je suis persuadée que si on fait pas les choses à la base pour soi, pour son soi, pour être aligné et pour être à sa place dans sa zone de créativité, là où on doit être, ça sert à rien de le faire pour les autres en fait, parce qu'on va pas jusqu'au bout. Et je trouve que un projet 365, ça te prouve ça. C'est que si tu le commences, il y a plein de gens qui ont essayé un projet 365 qui sont arrêtés en fait, parce que c'était pas juste pour eux. D'ailleurs, comment bien choisir son défi? Faut faire quelque chose qui te plaît déjà. C'est un peu idiot comme ça, mais si t'aimes pas prendre des photos, fais pas un projet photo. Après, il y a le truc qui est très important, c'est de faire quelque chose que tu peux partager avec d'autres personnes. La photo, c'est un biais qui est facile à partager parce que on est dans l'immatériel, dans les réseaux. On ne peut pas partager une odeur. Malheureusement, la technologie fait qu'il n'y a pas un réseau social où tu peux partager une odeur. C'est comme ça, donc tu te débrouilles, tu fais une photo en fait. Mais tu peux très bien ne pas être sur la qualité de la photo, mais prendre en photo quelque chose que tu fais tous les jours. Donc je reviens au début de l'affaire. Un projet 365, ça peut être faire un plat tous les jours, faire un point de croix tous les jours, ça peut être écrire un mot tous les jours si tu aimes écrire, ou écrire une phrase tous les jours et à la fin tu auras un roman. Même s'il est déconstruit, même s'il n'y a pas de trame, tu peux très bien faire ça, tu peux dire bonjour à un inconnu dans la rue tous les jours, lui demander son nom, tu peux faire, je pense qu'il y a autant de possibilités que de personnes. Moi mon projet 365 c'est de la photo, mais c'est pas que de la photo, c'est changer de regard sur des objets du quotidien. C'est ça mon projet 365. Il se trouve qu'il y a des belles photos pour l'appuyer, mais entre guillemets, peu importe la qualité de la photo. Donc il faut faire quelque chose
qui est aligné avec toi, dont tu as envie et qui est quand même un challenge. C'est-à-dire, si tu es cuisinier et que tu fais déjà des recettes tous les jours, c'est pas, entre guillemets, pourquoi tu vas faire ça, tu vois. Il faut qu'il y ait un challenge parce que c'est ça qui va te porter à te dire putain, à la fin, je l'ai fait, quoi. Je suis super fière de moi et ça défonce, c'est trop classe. Donc il faut que tu aies envie d'arriver à ça, sinon tu vas t'arrêter, quoi. Donc il y a ça. Et après, je pense qu'avoir un cadre, c'est important. Moi, je me suis mis un cadre, avoir une ligne directrice de comment tu vas le transmettre. Parce que même si tu le fais pour toi, il faut que ça résonne avec les autres, pour les autres, pour que ça te nourrisse toi. Je sais pas si c'est très clair, mais... Et donc pour que tu puisses être nourri par une communauté, il faut que tu sois capable de donner à la communauté. Voilà. Donc, trouve une ligne directrice sur ce qui te nourrit, ce qui te botte toi, et fais une photo ou une vidéo. Tu peux faire, ça c'est un truc qui m'intéresse quand même pas mal, mais pas pour l'année prochaine, mais de faire 1 seconde de vidéo tous les jours. À la fin, t'as 365 secondes de ta vie, d'une année. Enfin, moi, ça c'est un truc qui me botte, mais peut-être pour dans 2 ans, parce que j'ai besoin de récupérer un peu, de reprendre du souffle. Donc du coup, voilà, je pense qu'il faut juste faire comme tu as envie, penser à comment le partager, et pas avoir honte de quand c'est pas juste, et le partager. Parce que moi, j'avais déjà commencé un projet, j'ai fait un projet de 120 jours, il y a quelques années. Je ne l'ai pas partagé, et je suis arrivée à 120 jours, mais j'aurais jamais fait 365 jours. Il faut avoir confiance en les autres, et en fait c'est les autres qui vont te le rendre, qui vont te pousser jusqu'au bout. Moi je me serais arrêtée à 3-4 mois, si j'avais pas eu la communauté. Ouais, si j'avais pas eu l'audace de le partager. En fait, j'ai créé un compte Instagram, il n'y avait personne dessus, de zéro. Et je me suis dit ceux qui ont envie, ils viendront. Et maintenant j'ai peur d'arrêter pour cette communauté qui n'existait pas il y a 1 an. C'est beau, quoi. C'est trop bien après quand tu fais un projet, qu'il y a plein de gens qui te suivent et qui t'aident et qui te soutiennent. Et même si c'est pas fou comme une communauté, mais ça peut être 50 personnes. C'est un lien intime que tu vas avoir avec eux tous les jours en fait. Et c'est vraiment cool. Même si c'est fictif. Sur les réseaux, c'est pas du vrai, mais il y a des gens vrais derrière. Si toi tu es vrai, il y a du vrai. Bon, tu fais quoi toi l'année prochaine, Anne ?